Bonjour et bienvenue à Ici on osait. Aujourd'hui, Marie-Ève et moi, on est vraiment heureuses et excitées, j'ai envie de dire, de tourner notre premier épisode avec une invitée. Le but de notre podcast, c'est entre autres de rencontrer des gens qu'on a envie de mettre de l'avant parce qu'ils nous inspirent par leur parcours de vie, par leur audace, par leur accomplissement, qu'ils soient petits ou grands. Aujourd'hui, notre invitée est, selon moi, un exemple concret de ce que signifie écouter cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous dit qu'on peut être autre chose. Selon nous, c'est une femme inspirante car elle ose croire que ses rêves sont pas trop grands et qu'elle ose briller en étant elle-même et en honorant ses forces. Il me fait plaisir de découvrir davantage avec vous la femme derrière l'entreprise La Planificatrice. Émilie, viens. Bonjour Émilie! Bonjour les filles! Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Plaisir tellement partagé. Moi, je suis tellement excitée de t'avoir avec moi. Je te vois tous les jours je te côtoie tous les jours de ma vie parce qu'on a le beau privilège d'être amis dans la vie et je collabore avec toi en tant qu'adjointe virtuelle pour La Planificatrice. Ouais! D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'avais manifesté à l'univers, de travailler un jour avec toi. C'est arrivé? C'est arrivé! C'est arrivé! Puis on a développé une belle relation d'amitié ensemble par la bande, fait que c'est vraiment un beau privilège. Fait que pour ceux et celles qui te connaissent pas, parce que moi j'ai la chance d'être plongée dans ton contenu tous les jours de ma vie, qui est La Planificatrice? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu offres? Qui est La Planificatrice? En fait, d'abord et avant tout, il y a la femme derrière. Donc moi, je suis une femme passionnée par un paquet de choses. J'ai été... il fut plusieurs années où j'avais aucune idée par quoi j'étais passionnée, mais tu sais, on s'identifie tellement souvent par notre travail. Tu sais, avant, quand on me demandait qui es-tu, c'était comme, moi, je fais ça dans la vie, ça dans la vie. C'est super difficile de ne pas commencer par ça, mais on dirait que j'ai envie de débuter par qui je suis d'un point de vue plus personnel. Je suis passionnée par les voyages, la culture, la bonne bouffe, les discussions profondes. Je sais qu'on va avoir une super belle discussion pour les, pour les minutes qui suivent. J'aime la cuisine, j'aime la nature, j'aime la déco, j'aime la croissance personnelle, j'aime tout ça. Beaucoup la lecture et l'écriture aussi. Je parlais d'écriture, ça m'a amené aussi à écrire un livre, ça m'a aussi amené à démarrer un blog. Et puis, ça, je pourrais vous en parler un petit peu plus ensuite, mais je suis aussi maman d'un petit garçon qui vient d'avoir 7 ans. J'étais avec mon amoureux depuis bientôt 18 ou 19 ans, j'oublie déjà. On habite à Lac-Beauport, dans la région de Québec. Et puis, c'est ça, moi, j'ai travaillé une dizaine d'années comme planificatrice d'événements. Tout ceci, pour faire une histoire courte, tout ceci m'a amené à un gros épuisement professionnel. Et pendant mon épuisement professionnel, c'est vraiment là que j'ai remis ma vie au complet en question. Et ceci m'a amené à fonder La Planificatrice. Et puis, La Planificatrice, ça a commencé par un petit blog. Aujourd'hui, c'est mon entreprise. Et puis, de fil en aiguille, en fait, aujourd'hui, si on me demande professionnellement qu'est-ce que je fais, je me définis comme étant une experte en temps ainsi qu'en planification. C'est comme ça que je me définis. Et je crée du contenu, en fait, sur différentes plateformes, que ce soit mon podcast 168 heures, j'ai écrit un livre qui s'appelle Avancer sans s'épuiser. J'ai aussi, c'est ça, un blog et plein d'outils, des formations en ligne, services d'accompagnement personnalisés. Fait que je crée vraiment du contenu qui tourne autour de la planification et l'utilisation de son temps, parce que moi, mon but, c'est vraiment d'aider les gens qui ont un horaire super chargé à revoir leur relation au temps pour arrêter de subir la vie, mais comme de faire des choix conscients pour se réaliser puis s'accomplir, puis ultimement, à la fin de nos semaines, nos mois, de nos années, puis qu'on se dise « Hey, je suis fière d'avoir accompli ça », tu sais, plutôt que de dire « Ah, c'était juste une autre année ou une autre semaine où j'ai été guidée par les urgences puis les imprévus. » Oui, puis c'est quand même assez unique, je trouve, ce que tu offres, là, dans le sens que quand tu as commencé à faire La Planificatrice, je sais pas s'il y a des gens au Québec qui font ça aussi, mais je serais portée à penser que tu es la seule. Il y a ce genre de service-là. Il y a, je pense à une autre personne qui se spécialise vraiment dans la productivité au Québec aussi. Si on regarde ailleurs dans le monde, il y en a un peu, mais c'est vrai qu'il y en a pas des milliers, là. Puis en fait, au début, tu sais, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je n'ai pas utilisé le mot productivité, bien qu'il y a plusieurs personnes qui me définissent comme étant une coach en productivité. Je pense que tranquillement, je m'éloigne un peu de ce titre-là, parce que oui, j'avoue que je l'ai porté, ce titre-là, avec fierté pendant les 5 premières années de mon entreprise. Puis là, ça fait maintenant 6 ans.
Puis en fait, c'est ça, c'est que je veux pas juste aider les gens à être productifs, je veux plus aider les gens à se réaliser à travers le temps et d'utiliser le temps consciemment dans le but de les amener à leur fin et à leur objectif, plutôt que de juste les aider à être productifs pour cocher plus de tâches. C'est plus à ce niveau-là. Mais non, c'est ça, on est quand même peu nombreux. Puis, tu sais, moi, ultimement, quand j'ai démarré ça, je savais même pas qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça au Québec. Puis, tu sais, en grande naïve que j'ai été avant, j'ai pas nécessairement fait de recherche au début. Je voulais juste créer des outils en fonction de moi, ce que j'aimais, ce que j'aurais eu besoin d'avant, puis en raison aussi un peu de mon expertise, de mon parcours, exactement. Puis, c'est ça, au début, ça a commencé comme par un petit blog, mais rapidement, tu sais, j'ai vu que j'avais un certain public là, pour tout ce qui tournait autour, justement, de productivité, gestion de temps, planification. Donc, je me suis nichée, de par l'intérêt des gens, je me suis vraiment nichée là-dedans. Puis comme je suis tombée très passionnément dans ce contenu-là, tu sais, moi, je pensais que tout le monde était planifié, organisé dans la vie parce que j'ai toujours grandi, j'ai toujours été entourée de personnes ayant une facilité pour ça. Qui fonctionnent bien de cette façon-là, exactement. En fait. Mais j'ai compris finalement que non, ce n'est pas tout le monde. C'est pas la majorité des gens qui ont de la facilité à bien gérer leur temps ou à bien s'organiser dans leur travail. Fait que je pense que tu apportes une perspective auquel on pense pas nécessairement. Je reviendrai là-dessus, justement. Ben moi, je trouve que, tu sais, pour être accompagnée par toi aussi, parce que j'ai choisi Émilie comme coach, moi, pour m'accompagner dans mes projets business. Fait que je trouve vraiment, tu sais, je suis une personne organisée à la base, parce que pour être adjointe, je pense que c'est un skills qu'on doit avoir. Mais je trouve que tu m'as fait, c'est comme si la dernière, ben, bon, tu m'accompagnes depuis octobre, là, mais tu sais, on a eu des discussions bien avant ça. C'est comme si, du début 2025 à aujourd'hui, c'est comme s'il s'était écoulé 10 ans dans tout ce que j'ai mis en place que j'aurais jamais pensé faire dans un si court laps de temps. Puis ça, c'est vraiment beaucoup grâce à toi, honnêtement. Merci tellement. Wow! Oui, vraiment. Ses conseils, sa façon de nous challenger, mais tu sais, dans la douceur, mais comme... Moi, ce qu'elle a mis en place avec la planificatrice, c'était un exemple, une inspiration. Fait que, tu sais, c'est un peu vers là que je m'en vais, mais dans mon créneau à moi. Puis c'est fou tout que ça a changé de me faire accompagner par Émilie, puis de la côtoyer, de te côtoyer tous les jours, là, vraiment. Ah, mais c'est beau ce que tu dis, comme c'est la preuve à quel point on peut tellement, avec le temps, jouer avec aussi, là. Définitivement. Ça me fascine, vraiment. Je trouve ça intéressant parce que là, ça me fait penser à quelque chose, puis je vais revenir là-dessus, mais par rapport à la planificatrice, parce que je connaissais pas ton travail avant tout dernièrement. Mais c'est bizarre. Pas que c'est bizarre, mais c'est quand même intéressant parce que je te connaissais pas personnellement, mais tu es l'amie de ma sœur et de sa sœur depuis le secondaire. Puis ça, j'avais envie de le nommer parce que nous, c'est nouveau pour nous de faire ce podcast-là. Puis c'est vraiment un défi qu'on se lance, qui nous parle. Puis je trouve ça intéressant que notre première invitée, ce soit quelqu'un, justement, on est allé à l'école secondaire en même temps, en fait. Là, Polyvalente la Samar de Plessisville. Exactement. Polyvalente la Samar en même temps. Fait que je trouve ça beau que tu sois aujourd'hui une personne qui nous inspire, qui est dans la vie de Marie-Ève et que là, nous, on se rencontre aujourd'hui. Puis qu'en fait, on vient de la même classe. Oui. Je trouvais intéressant cet aspect-là, de le nommer. Ben oui, puis on est 3 personnes d'un petit village, on peut le dire, qui osent autrement, tu sais, c'est comme... C'est vrai, des fois, on a comme l'impression que... En tout cas, moi, j'ai déjà eu cette impression-là que pour avoir une grande carrière ou comme pour se réaliser, comme ça aurait été plus facile si j'étais née à Montréal ou comme si j'étais née dans une grande ville, mais c'est tellement pas vrai. Ben, je pense que tu en es la preuve vivante, puis on en aura tout plein d'autres aussi sur le podcast. Ben, vraiment. De se donner le droit, en fait. Exact. Puis je pense que ça fait le lien avec quand je disais en introduction que tu te donnes le droit d'être autre chose. On peut être autre chose, on peut créer la vie qu'on souhaite avoir, en fait. Puis je reviens sur la planificatrice. Moi, c'est drôle parce que j'ai comme comment je pourrais dire ça? J'ai une drôle de relation avec le temps. J'ai une drôle de relation avec le temps parce que je suis dans un travail où c'est le temps qui nous gère de toutes les manières. Donc, je l'avais nommé dans le premier podcast, je suis enseignante au primaire. Donc, on est régi, je trouve, par les périodes, par la cloche. On est toujours en train de regarder le temps, les étapes, qu'est-ce qu'on doit faire, il faut voir telle matière. Donc, tout est à rentrer dans des cases et j'ai réalisé au fil du temps, des années, je suis tellement pas faite pour ça. Je déteste ça au plus haut point d'être gérée par le temps comme ça. Et je me rappelle quand
tu as commencé à faire la planificatrice, et là, je voyais les agendas, puis je me disais, hey, moi, c'était le contraire. J'avais comme je suis tellement trop gérée dans mon temps à longueur de journée que quand arrivent les fins de semaine, on dirait, je veux plus rien savoir qu'on gère mon temps, là. C'est terminé. Et là, je prends un fin plaisir à étirer le temps, là, comme je peux. Ouais. Je veux plus que personne décide de mon temps, puis je veux que ça, tu sais, puis je vis toute seule depuis quelques années, donc je peux faire ça, là. Donc, j'ai réalisé que j'avais comme une espèce d'amour-haine avec le temps. Et c'est vraiment quand tu as fait le podcast Entre parenthèses, que c'était la première fois que là, je t'entendais parler de ce que tu fais. Et écoute, là, je pourrais pas te nommer des choses avec précision, ça fait quand même un petit moment de ça, là. Mais j'ai réalisé que ce que tu proposais, ça faisait tellement de sens. Puis j'ai pas senti que c'était comme un cadre à nous rajouter, là, pour nous mieux se gérer, puis il faut que ce soit comme ça, parce que je me disais, hey, moi, j'ai pas envie que quelqu'un me gère, là, tu sais, j'en fais un overdose, là, à semaine longue, là. Ouais. Non, je trouvais qu'au contraire, c'est juste une autre façon de mieux faire nos choix, de mieux... Mais c'est vrai, tu as raison, parce que je pense qu'il y a d'autres experts dans mon domaine qui, eux, vont arriver avec un cadre rigide, comme si vous voulez mieux gérer votre temps, il faut faire A, B, C, puis si vous ne le faites pas, ben c'est parce que vous n'êtes peut-être pas assez organisé ou c'est parce que vous n'êtes pas assez discipliné, ce qui fait qu'on peut facilement tomber dans la culpabilité aussi. Puis ce qui est le fun, justement, c'est intéressant que tu parles de cet épisode-là du podcast Parenthèse, parce que quand j'étais en discussion avec Claude et Lisandre, je veux dire, je savais pas que l'épisode allait s'en aller comme ça, mais c'était pratiquement un épisode un peu semi-coaching parce qu'on analysait beaucoup comme leur vie. Oui. Puis ce que tu as dû aimer, tu sais, tu l'as peut-être pas réalisé comme ça, mais je pense que ce que tu as dû aimer, c'est que mon approche est très personnalisée, dans Absolument. le sens où on n'arrive pas avec, c'est ça, un cadre, puis il faut que tu rentres dedans, merci, bonsoir, moi je m'en vais, parce qu'il y en a que c'est comme ça, puis il y en a qui ont peut-être besoin aussi que ça fonctionne ainsi. Ouais. Mais tu sais, comme moi je le dis, puis tu l'expérimentes, Marie, de ton côté, comme des fois je peux avoir 2 clientes qui me posent la même question, je ne vais pas répondre la même chose nécessairement parce que je vais m'adapter à votre réalité. Puis le but, c'est que ce soit le fun aussi, là. Puis moi, je pense que c'est un gros statement, mais moi, je pense que tout le monde est organisé dans la vie. C'est juste que oui, on peut peut-être l'être à des niveaux différents. Il y en a comme toi, peut-être, qui ont plus de facilité à s'organiser. Comme moi, clairement, j'ai de la facilité. Mais c'est pas vrai que quelqu'un, je pense, peut être complètement désorganisé. C'est souvent peut-être parce qu'elle n'utilise pas les bons systèmes, les bons outils pour elle. Puis je pense que notre société nous met, bien malgré nous, dans une case. On va à l'école, on a des parents qui nous montrent des choses, ce qui fait que ça nous met dans une case et on se fait cette idée-là de la gestion du temps et de l'organisation. Tu sais, là, on se connaît peut-être un peu moins personnellement, mais je sais que toi et moi, on cadrait très bien dans le système d'organisation de la société québécoise. Donc, les gens nous percevaient comme étant organisés. Mais les gens qui ne rentrent pas dans cette case-là, c'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas organisés, c'est juste que c'est pas les bons outils qu'ils utilisent, tu sais. Mais en même temps, tu sais, admettons, au travail, je suis bonne. Quand je suis obligée de faire quelque chose, là, je suis bonne. Tu comprends, là, tu verrais mon agenda, il y a du petit fluo partout, puis ça peut être placé au quart de tour. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai réalisé dans les dernières années que j'ai besoin d'une grande liberté. Et c'est quand il y a de l'espace-temps que ma créativité est au maximum. Oui. Vraiment. Fait que quand c'est imposé, je pense que c'est ça l'affaire, en fait. C'est que c'est imposé parce que si je suis dans mon temps personnel, là, c'est pas imposé. Je peux être super, être très bien organisée et faire plein de choses, là, la fameuse to-do list ou peu importe. Mais je pense que c'est vraiment le cadre et être imposé qui... Ah, mais ça fait du sens. Ça fait tellement de sens, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, un équilibre peut être bien, tu sais, si tu avais une structure imposée qui était peut-être moins imposante que celle que tu vis présentement. Peut-être que ça t'irait parce que tu aurais peut-être un équilibre, mais là, c'est comme si le 3/4, voire la majorité de ta semaine vient avec un cadre imposé. Imposé, exact. Puis c'est vrai que c'est quand tu t'offres l'espace que la créativité est là. Incroyable. Ouais. Mis ça de côté en ce qui concerne le temps, moi j'ai envie qu'on parle maintenant de ton livre que tu as sorti cet automne, Avancer sans s'épuiser. Écoute, moi je vais te faire encore une fois une confidence, mais je t'en ai déjà parlé, je t'avais envoyé une photo. Mais j'ai envie de dire quand même,
j'ai lu ton livre, Avancer sans s'épuiser, en me disant, mais je le lis parce que c'est Émilie, je le lis par intérêt, mais aussi parce que tu seras notre invitée au podcast. J'ai même pas lu la 4e de couverture avant de le lire, Okay. là, tellement je me disais, bon, ben c'est le livre à Émilie, je commence. Donc, je savais même pas, en fait, que tu parlais, j'ai manqué ce bout-là, que tu parlais de ton épuisement professionnel. Je me disais, bon, ben avancer sans s'épuiser, ça doit être des conseils pour bien gérer notre temps, comment être bien fonctionnel. Donc, quand j'ai commencé le livre, j'ai vraiment, je vais prendre l'expression québécoise, poigner un 2 minutes. Premièrement, là, ça m'a vraiment surpris à quel point tu t'ouvrais d'une façon vulnérable et authentique. Là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un livre dans lequel tu es autant humaine et que tu partages ton parcours personnel. Fait que déjà, c'est une surprise parce que je le savais pas. Puis deuxième des choses, il m'a tellement fait prendre des prises de conscience en ce qui me concerne. Là. C'est incroyable. Je te l'avais dit, Marie, après, mais quand j'ai débuté le livre, ce matin-là, là, j'ai pleuré, là. Elle m'a envoyé une photo. Mais oui, mais je l'avais envoyée à Émilie. Puis je m'attendais tellement pas à ça, là. Moi, j'étais en mode, bon, ben je vais lire Avancer sans s'épuiser. Je vais me divertir. Ben, tu sais, je me disais, c'est ça, je vais découvrir, mais je savais pas ce que j'allais découvrir. Puis premièrement, la chute, quand tu commences, ça part directement dans ton intimité, mais les mensonges qu'on se raconte. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est que ce livre-là, on n'a pas besoin d'avoir fait un épuisement professionnel pour s'y retrouver. On n'a pas besoin d'être sur le bord de faire un épuisement professionnel pour l'apprécier, parce que c'est pas mon cas. Sauf que les mensonges qu'on se raconte, je me raconte une couple de mensonges. Ouais, comme lesquels? Ah, Seigneur! Le premier dans ton livre, ça pense, c'est « Je suis plus forte que les autres ». Là, j'ai lu ça, ah ben c'est moi ça! Moi, je suis plus forte que les autres! Ben oui, tu sais, dans le sens que je me remets vraiment dans la partie travail. Mais au travail, je suis là. Ah, il y a quelque chose de plus à faire, un élève de plus à s'occuper, un site de plus, pas de problème. Mais c'est ça que tu me disais, c'est parce que le fait que tu n'as pas d'enfant, des fois, tu te permets de rester plus tard au travail parce que tu te dis, ben moi, je vais le faire le chiffre un petit peu plus tard parce que j'ai pas d'enfant à aller m'occuper. Tu sais, tu en prends plus sur tes épaules sans respecter nécessairement tes limites personnelles. Oui, puis ça, c'est en fait, c'est relié au deuxième mensonge, là. Je suis capable d'en faire plus. C'est plus à celui-là que je me disais, ben moi, je peux, en fait, c'est ça. Puis lui, il est quand même important, là. Mais je vais revenir sur le premier, parce que quand, tu sais, d'être plus forte, là, c'est-à-dire que je suis forte de caractère. Oui. Donc... oui, j'ai des capacités que les autres n'ont pas. J'ai des capacités, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas en me mettant plus haute que les autres, là, mais c'est de dire, cette faiblesse-là, là, moi, j'aurais pas ça. Tu comprends? Fait que, ouais, il y avait celui-là. Puis, je suis capable d'en faire plus. C'est exactement ça que je me disais. Comme mon côté un peu de justice envers les autres, je me disais, ben, moi, j'ai pas d'enfants. Elles, ils sont pressés de partir, ils ont des enfants, ils ont un autre chiffre à la maison qui les attend. Tu sais, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais prendre ce comité-là de plus. Je vais... Puis pourquoi ça m'a tant émue, c'est de réaliser que c'était quand même un mensonge qu'on se raconte qui a un impact dans notre vie. Puis de la façon que tu le présentes, à quel point ça t'a amené vers l'épuisement. Je me suis dit, mais aïe, Mylène, t'es pas obligée de te faire vivre ça. C'est vrai, parce que l'épuisement, on peut souvent penser que ça vient avec la trop grosse charge de travail. Puis là, c'est sûr que quand t'en prends toujours plus, ça crée une plus grande charge de travail. Ouais. Mais l'épuisement, c'est aussi quand on fait trop de choses, des fois, qui ne sont pas alignées ou parce qu'on ne fait pas suffisamment de choses qui nous nourrissent. Tu viens de dire 2 choses super importantes. La première, c'est qu'on fait des choses qui ne sont pas alignées. Dans le sens que
le cadre de mon travail, il y a certaines choses que je dois faire, mais qui ne sont pas alignées, puis de plus en plus maintenant, et je l'ai nommé éventuellement, c'est une carrière que je vais délaisser. Donc, il y a des choses qui ne sont pas alignées avec moi, fait que ça crée une énergie de... Je le fais, mais c'est pas nourrissant. Non, mais c'est comme ça t'éteint un petit peu, là. Oui, exact. Donc, tu as dit faire des choses qui ne sont pas alignées, puis justement, si on en prend plus, ben c'est que ça m'enlève du temps pour faire les choses qui sont alignées. Fait que là, j'ai vraiment fait une prise de conscience de me dire, aïe, c'est vrai que tu te fais subir ça, Mylène, pour vrai. Puis depuis des années, là. Donc, ça m'a vraiment touchée. Puis c'était ça, les larmes qui coulaient, là. Puis je m'attendais vraiment pas à ça, là. Mais c'est parce que j'étais capable de m'observer, en fait. Puis ça me parle vraiment. Puis, ben, c'est pas le seul, c'est ça le pire. En reste, je peux pas les laisser tomber. Je trouve que c'est un gros que t'avais. Ouais. Oui, puis tu sais, je me rappelle dans ton livre que ça t'a tenu longtemps, ça, le fait que tu peux pas laisser tomber les autres. C'est comme ta loyauté mal placée, tu sais, et ou de penser que nous ne sommes pas une personne loyale si un jour ou l'autre nous quittons, abandonnons, peu importe c'est quoi la situation qui arrive, ou si on fait juste le choix pour nous respecter nous-mêmes, de comme mettre un terme à quelque chose. Oui, mais oui, ça m'a tenu trop longtemps, là. Trop longtemps. Puis c'est quand même, cette phrase-là, on peut comme la prendre dans les deux sens, dans le sens qu'on dit on peut pas laisser tomber les autres, mais on se laisse tomber, en fait. Totalement. C'est tellement, j'ai des frissons, c'est malheureusement ça. C'est absolument ça, c'est qu'on se laisse tomber notre propre besoin en voulant être là pour les autres. Oui, définitivement, puis si on se laisse tomber nous-mêmes, c'est sûr qu'on va finir par laisser tomber les autres anyway. Là. Ouais. Puis ça va juste être encore moins beau, la manière dont ça va se passer. Ah oui, puis là, je veux dire, les mensonges, je fais juste les nommer, mais je veux dire, tu y vas en profondeur là, pour chacun, là, tu l'expliques comment toi, ça t'a affecté dans ta vie. Là, donc, puis, le dernier, j'ai envie de dire, c'était... moi, je l'ai adapté, là, tu disais « Ah, j'ai pas le temps ». Ben moi, puis c'est très dernièrement, en plus, que je me suis mis à observer, puis je l'ai dit à des gens, je sais pas si je l'ai dit à toi, mais j'ai dit « J'arrête de dire ça ». Moi, je disais « Ah, que ça va vite! Le temps passe vite, là! Ah, que ça va vite! Ah, la semaine, elle va trop vite! Ah, on est déjà rendu à la fin d'étape, mais ça va bien trop vite! » Tu sais, de jamais avoir assez de temps. Ça m'a parlé aussi, là, de me dire « Mais voyons, on est maître de notre temps. » Oui. Puis plus tu vas le nommer comme ça, moins tu vas avoir de temps. Exactement. Parce qu'on se dit que c'est parce que ça devient notre réalité. Le temps passe vite. Ah ben c'est un fait. Le temps passe vite, alors on va tout le temps courir après. Il va toujours en manquer. Et voilà. C'est ça. Si c'est la manière dont on veut le voir aussi. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, OK, c'est terminé, j'arrête de dire ça, que ça va vite, là, et je vois le temps autrement. C'est fou, hein, à quel point la perspective change juste dans la façon dont on le nomme. Puis, tu sais, j'aime ça le comparer un peu à, tu sais, le fameux money mindset, là, tu sais, si tu as peur de manquer d'argent, ben là, pense et dis-toi, tu sais, parle autrement, comme j'ai suffisamment d'argent plutôt que de dire je vais en manquer. C'est la même chose avec le temps, là. C'est juste que personne parle de time mindset. Je pourrais peut-être en parler davantage, en fait. Mais tu sais, c'est exactement la même chose que le money mindset. Si on n'arrête pas de se dire « je manque de temps », nanana, ben on va en manquer de temps, là. Parce que moi, avant, je pouvais répéter 50 fois par jour minimum dans ma tête à voix haute et « je manque de temps, le temps va vite, nanana, j'ai pas assez de temps ». Mais à partir du moment où tu dis « c'est pas ma priorité » ou « j'ai du temps, mais j'ai choisi de faire autre chose » ou « je vais avoir suffisamment de temps ». Peut-être que dans le présent, j'ai aucune idée comment je vais y arriver, mais j'ai confiance que je vais avoir suffisamment de temps. Ça change la perspective, puis c'est comme si on voit des opportunités d'aller chercher le temps, ou comme le temps s'étire aussi, là. Vraiment. Ouais. Je pense que c'est important de créer de l'espace aussi. Oui. Tu sais, moi, j'en ai créé beaucoup d'espace dans les 5 dernières années de ma vie, mais surtout dans la dernière année. C'est vrai. Beaucoup au niveau de mes mandats, exemple, il y a des mandats qui étaient plus admin pur et dur, mais je voyais que j'avais une contraction quand je faisais ça, j'étais pas bien. Oui. Fait que je me suis dit, je vais les mettre de côté au risque de perdre des sous, des clients, mais à chaque fois que j'ai créé de l'espace, il y a quelque chose de beau qui est venu popper, puis combler avec vraiment quelque chose d'aligné, tu sais.
Fait que moi, j'y crois à ça. Aussitôt qu'on crée de l'espace, il y a quelque chose L'univers n'aime pas le vide. Non, l'univers va nous amener quelque chose de beaucoup mieux pour nous. Tout le temps. Autant dans les relations que mais c'est parce que, tu sais, si tu avais gardé, par exemple, parce que un bon exemple, ce que tu dis, si tu avais gardé tous tes mandats, là, malgré l'inconfort, les opportunités, tu les aurais pas vues parce que il y aurait eu un trop-plein, tu sais, à un moment donné, there's so much we can do, là. Exact. Pas d'espace, c'est très difficile à voir. Puis là, on parle de faire de l'espace avec des mandats et tout, mais tu sais, des fois, ça peut être dans un travail duquel on est peut-être employé ou quoi que ce soit. On est trop dans le jus, on est trop occupé. On voudra pas se donner le temps pour créer de l'espace puis prendre du recul parce que justement, on n'a pas le temps. Mais moi, je trouve que quand on n'a pas le temps, c'est le meilleur signe. C'est vraiment le signe qu'on doit prendre du temps. Il y a quelque chose qui va pas. C'est ça, puis c'est que c'est ironique, c'est que c'est en prenant du temps qu'on va gagner du temps. Mais ça, je dis ça, puis comme, je sais que vous comprenez parce que vous êtes dans mon univers, puis comme on a eu des discussions déjà, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent peut-être, ça n'a pas rapport, faut l'expérimenter pour le comprendre. Faut, un jour qu'on est dans le jus, prendre le temps, même si on se dit, j'ai pas le temps, c'est en prenant ce temps-là que vous allez arriver à faire des prises de conscience, faire des choix différents, voir des choses que vous ne voyez pas quand vous êtes collé comme ça sur vos problèmes puis sur votre to-do list. Puis, ultimement, ça va créer un espace qui va être payant et productif, même si sur le premier coup, ça n'a pas l'air de ça. Puis, je reviens sur les mensonges dans ton livre, là. La question m'est venue en tête de à quel moment tu as pris conscience de ces mensonges-là? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est en thérapie ou que c'est venu avec aide? À quel moment tu as pris conscience que tu te racontais ces mensonges-là? Clairement pas pendant que j'étais... clairement pas pendant que j'étais en train de m'épuiser au travail. Ça s'est fait après. Après que, tu sais, moi, j'ai eu un arrêt de travail qui a quand même été long. Donc, c'est pendant l'arrêt de travail que, maintenant que je travaillais plus, que j'avais beaucoup de temps. C'est, tu sais, autant que c'était ça que je rêvais, avoir du temps. Puis là, j'avais du temps à l'infini parce que j'avais pas encore d'enfant à ce moment-là en plus. Ça vient avec un vide qui fait vraiment peur. Puis c'est très inconfortable de soudainement être devant autant de temps. Puis de mon côté, il y a aussi une perte identitaire. Je faisais juste m'identifier par mon travail. Mm-hmm. Du jour au lendemain, j'ai plus de travail, donc j'ai plus d'identité. Tu sais, qui est Émilie sans son travail? Mm-hmm. Donc, je suis vraiment tombée, pas au début, parce qu'au début, j'avais vraiment comme besoin de me reposer, prendre soin de moi, mais éventuellement, l'introspection est venue, la croissance personnelle a pris un peu plus de place, ce qui fait que puis je suis de nature très introspective. Avant, je le faisais pas tant, mais là, comme j'avais quand même un intérêt dans l'introspection, ce qui fait que j'ai osé analyser certains patterns que je faisais. Mais tu sais, les mensonges ne sont pas tous venus rapidement. C'est peu à peu, je me suis rendu compte, OK, je me disais que j'avais pas le temps, mais dans le fond, c'est pas vrai que j'ai pas le temps. C'est juste que je faisais pas les choix pour avoir du temps. Après ça, tu sais, je m'amuserai quand toutes mes tâches seront finies. Ça, c'est un autre mensonge que je dis, par exemple. Ben, OK, comme ça, c'est moi qui choisissais ça. Je suis plus forte que les autres ou je suis capable d'en prendre plus, blablabla. C'est moi qui s'imposais ça. Puis là, mais c'est petit à petit, là, comme, puis il y en a que je pense qu'en écrivant le livre, donc comme 6-7 ans après avoir vraiment fait l'épuisement, étant donné que quand on écrit un livre, ça prend un minimum de structure. Et je pense que j'ai réussi à mettre des mots en écrivant le livre également. Exact. Fait que c'est comme si les mensonges, tu sais, possiblement que dans 5 ans, on se reparlerait, puis j'aurais peut-être des idées d'autres mensonges que je me racontais, puis qui auraient peut-être eu sa place dans le livre, tu sais. Fait que c'est vraiment petit à petit. J'ai eu de la thérapie, moi, dans les 6 mois qui ont suivi mon arrêt de travail. J'ai pas l'impression que c'est pendant les 6 premiers mois que j'ai été capable de nommer vraiment les mensonges. C'est vraiment comme après. Puis, après ça, j'ai commencé la planificatrice, puis je parlais un peu de mon épuisement, je parlais de temps, fait que j'ai fait des prises de conscience. J'ai été coachée aussi, j'avais une de mes amies, Tania, qui était coach professionnelle, qui m'a accompagnée, des belles prises de conscience à travers ça. Fait que c'est à travers mon cheminement personnel, professionnel de vie que j'en suis venue à comprendre que je me racontais des mensonges. Dans le fond, c'est des croyances, c'était juste des croyances limitantes. C'est des croyances limitantes, en fait. Mais c'est bon que tu les aies partagées parce que probablement que tu as eu des commentaires de d'autres personnes aussi. C'est ce qui ressort le plus, hein, oui, je pense, de ton livre. Oui, les mensonges. Les mensonges, mais parce que les gens lisent ça puis ils vont se dire, ben, c'est pas des mensonges, c'est des faits. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai pas le temps, c'est vrai que c'est normal d'être fatigué, stressé, tu sais, ça fait partie de la vie, puis les gens vont aller normaliser tous les mensonges, mais moi, le but, c'est de faire comprendre aux gens que tu peux continuer à croire ça. Tu peux continuer de croire que c'est un fait, mais voici
si tu as envie de ne plus croire à ça, puis de te faire tes propres vérités, tu sais, voici comment aller démentir ces mensonges-là, comment aller changer la perspective de ces croyances limitantes-là, finalement. Parce qu'il y en a qui vont lire le livre puis qui vont continuer de penser qu'ils n'ont pas le temps, qui doivent faire tout ça. Après ça, c'est un choix. T'sais. Moi, c'est juste que j'ai choisi de me détacher de ces faits-là puis de me créer de nouveaux faits. Oui. Je trouvais ça bien que tu les partages parce que, bon, autant comme tu dis, peut-être qu'il y en a qui, pour eux, ce sont des faits puis que ça va demeurer ainsi, mais je pense que c'est une belle prise de conscience qui peut parler à plusieurs. Oui, c'est ça, je pense, qui fait que ça parle aux gens. Puis c'est quand même au début dans le livre, c'est de se dire, oh, je me dis comme tout ça, moi aussi. C'est pas de se dire, OK, ça veut dire que je suis en épuisement. C'est pas ça, mais c'est un peu comme toi, c'est des prises de conscience de, OK, ça fait combien d'années est-ce que je suis comme embarquée dans une roue qui, dans le fond, peut-être ne me ressemble pas. Puis peut-être qu'elle nous ressemble finalement, cette roue-là, puis c'est parfait aussi. Là. Le but, c'est pas de lire un livre, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin, mais toute prise de conscience est bénéfique, je crois. Absolument. Puis en fait, ton livre, là, moi, je l'ai vu d'une certaine façon. En fait, quand je le lisais, je me disais, aïe, ce livre-là pourrait s'appeler, pour toi, là, mettons, Mon éveil. Mm-hmm. Moi, je l'ai vu comme ça, là. Tu l'as nommé, quand tu t'es retrouvé devant le vide, tu t'es questionné, mais qui suis-je? Oui. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et j'ai l'impression que tu as fait un 180 complètement en étant... C'est ma perspective, là. C'est comme si tu vivais ta vie d'une certaine façon avec des croyances limitantes qui t'ont emmené. Même à la limite, là, j'avais l'impression que c'est peut-être même pas le travail qui t'a emmené là, mais comment toi, tu le vivais, ce travail. Oui, ma relation par rapport au travail, relation par rapport au temps, ma valeur, absolument. Oui. Puis le fait que tout ça, ça s'est arrêté, là, c'est comme si une nouvelle personne était née avec une nouvelle façon de voir. Moi, c'est ça que je trouve beau. Mais j'aime ça que tu le nommes ainsi. C'est vrai, mon éveil, c'est vrai que ça aurait pu être ça. Comme, moi, je l'ai vu comme ça. Puis c'est aussi pour ça que je trouve qu'il peut parler à plein de gens au-delà de l'aspect travail, burn-out. Oui, vraiment. Parce que, excuse-moi. Oui, en fait, c'est que ce que je voulais dire, tu l'as comme nommé, c'est au début, moi, de mon côté, j'ai fait un épuisement professionnel, comme c'est ça qui est diagnostiqué. Ouais. Et moi, je pensais que c'était juste mon travail qui était en cause. Comme j'en voulais tellement à mon travail, à tout ce qui se rattachait à mon travail, pour comprendre avec le recul que j'ai aujourd'hui que c'était un peu comme tu le disais, Mylène, c'est l'ensemble de l'œuvre. Oui, il y avait des choses au travail, mais au final, c'était toujours bien moi qui disais oui au mandat, c'est toujours bien moi qui disais oui à mes patrons, à mes clients, qui mettaient pas mes limites. On est responsable, il faut se responsabiliser, alors que moi, avant, j'étais uniquement en victimisation. Puis, donc, au final, c'est ça, des fois, on vit des défis en lien avec notre travail, mais c'est souvent beaucoup plus profond que le travail. Puis, par rapport à l'éveil, ce que tu disais, on dirait que l'image que j'avais en tête, c'est vrai que moi, j'étais comme ça dans ma vie, j'étais dans une boîte, puis là, le grand vide, l'épuisement, à un moment donné, c'est comme si j'ai vu une fenêtre qui a apparu dans ma petite boîte noire, puis que j'ai ouvert, puis j'étais là, il y a un monde parallèle, dans le fond, puis je peux y aller, je peux y aller. Oui, c'est et ça là, c'est comme au début, oui. Ça fait peur parce que c'est nouveau, il n'y a personne que je connais qui fait ces choses-là. Là, ça a l'air bien flyé comment je le dis, mais en fait, c'est juste je peux faire des choix différents, je suis pas obligée de faire les mêmes choix que je faisais avant. Je peux faire ce qui me plaît, je peux faire mes propres choix, je suis libre. Moi, mais oui, ça peut avoir l'air flyé quand on n'a jamais pensé comme ça, quand ça n'a jamais été. Tu le dis, mais c'est le bon mot, parce que quand c'est nouveau, cette petite fenêtre-là, c'est flyé à quelque part. Là. Puis c'est de se donner l'autorisation de sortir. Exact. Mais là, il n'y a même pas de clé. Là. T'es pas obligé, là, tu sais. Non, tu peux rester. Il y a beaucoup de monde qui vont rester. Elle est confortable, la boîte noire, tout à fait. Finalement. On l'aime pas trop, mais on est habitué, parce que l'inconnu, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Là, c'est de sortir sans trop savoir ce qui va se passer, mais je pense qu'il y avait, je le nomme dans le livre, c'était plus que de la confiance, qu'il y avait autre chose de mieux. Pour moi, c'était une foi profonde. Là, la foi, je trouve, c'est plus puissant que la confiance. Là, on peut même pas l'expliquer. Ça s'explique pas. C'est ça. C'est une certitude profonde. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça. Je suis comme sortie par la petite fenêtre là, où il faisait soleil, puis... Mais c'est comme si tu as eu le temps aussi, parce qu'on s'étourdit dans toute la vie, là, tu sais. Moi, je me suis retrouvée dans ton livre au niveau de l'épreuve, tu sais. Ouais. Parce que toi, tu as vécu un burn-out, moi, ça a été le décès de ma mère, dans mon cas. Tu sais, c'est ça on s'en est déjà parlé ensemble, mais ce que je te disais, c'est que
si on compare le décès d'un parent avec un burn-out, tu sais, de l'extérieur, ça pourrait paraître pire, le décès d'un parent. Mais moi, tout ce que ça m'a shaké de voir tout ce que tu as vécu, comment tu es descendu bas dans ton parcours, tu sais. Alors que, oui, ma mère est décédée, ça a été triste, on a vécu quelque chose, mais c'est comme si on était connecté à une force supérieure, puis je le sais qu'elle est là. Fait que ça a été comme plus facile de passer au travers. Fait que j'ai pas vécu toute cette longue période-là d'automne, d'hiver. Oui, d'automne, d'hiver, tu sais. J'ai eu des petits moments là, qui ont été plus difficiles, évidemment, mais fait que c'est ça, je trouve que quand on vit une épreuve, en fait, c'est là que c'est une grosse prise de conscience en partant. Puis là, on prend enfin le temps de se dire, OK, est-ce qu'on est à la bonne place en ce moment? Oui. Tu sais, puis nous, moi, ça a tombé durant le temps de la COVID en plus. Fait que, tu sais, tout était sur stop un peu. Là. Fait qu'il y avait plus de projet, plus de voyage, plus rien. Là. Fait que ça avait le temps de spinner dans le bon sens puis de me dire, je pense que je suis plus à la bonne place. Mais c'est vrai que les épreuves, ça crée un raz-de-marée d'un paquet d'affaires. Mais pour les gens qui nous écoutent, attendez pas de vivre une épreuve comme pour... Vraiment. Parce que des fois, c'est ça, comme malheureusement, toi et moi, on a dû vivre comme des gros bouleversements pour complètement pivoter. Mais il est possible de pivoter aussi quand ça va bien, juste pour que ça aille mieux, tu sais. Oui, exactement. Mais ça prend le niveau de conscience pour être prêt à le faire. Puis des fois, ce niveau de conscience-là se fait parce qu'on fait une prise de conscience de ce qu'on vit de difficile. Oui. J'ai l'impression que l'expérience humaine est un peu faite comme ça. Parce qu'après ça, pour prendre des décisions sans être dans une grosse épreuve, il faut qu'il y ait eu un éveil de conscience à quelque part. Sinon, on va avoir... Moi, quand je parle d'éveil de conscience, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a des croyances limitantes. Oui. Puis de se dire, hey, ça, c'est pas un fait. C'est une croyance limitante. Je peux la changer, je peux penser autrement. Mais il faut être rendu à faire puis c'est ça. vrai que l'éveil, mettons que notre vie va parfaitement bien, on se lève pas un lundi matin, non, c'est j'ai pas, un éveil, c'est comme il y a quelque chose. Non. C'est vrai que ça va souvent être après un défi, puis le défi n'a pas besoin d'être aussi pire que la perte d'un proche ou d'un burn-out, mais comme cette année, ça a été tough, tu sais. Ou cette semaine, il s'est passé un paquet d'affaires avec mes collègues de travail, j'étais pas bien. Puis des fois, c'est ça qui va semer une graine mais après ça, la graine, encore faut-il vouloir la voir, qu'il y a une graine et vouloir s'en occuper. Parce que combien de fois, puis ça, j'étais l'experte là-dedans avant, là, ignorer, c'est facile. On fait l'autruche, on fait comme si c'était jamais arrivé. Tu sais, les fameuses émotions, là, moi, j'ai réprimé tellement d'émotions dans ma vie. Se déconnecter de ça pour Absolument. rester fort. Oui, parce que toi puis moi, on est plus fort que les autres. On se rappelle. Mais tu sais, pourquoi je suis capable de le voir et que j'en ris aussi là, aujourd'hui, c'est que j'ai quand même fait un cheminement personnel dans les dernières années, puis ça faisait partie des croyances limitantes, puis d'une certaine blessure. On se coupe pour pas aller là, justement, puis on devient plus rigide, donc on veut pas toucher à cette vulnérabilité, mais en voyant et en lisant à quel point tu étais capable d'aller dans la vulnérabilité alors que tu te coupais avant de tout ça, bien, c'est la preuve que tu as fait un cheminement vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Parce vraiment. que ça se fait pas en claquant des doigts d'être capable d'être vulnérable du jour au lendemain. Non, pas du tout. Surtout vraiment quand on l'a jamais fait, mais je pense qu'à un certain moment, j'étais tellement rendue basse et j'avais tellement plus d'énergie que là, j'avais plus la force de ne pas être vulnérable. Fait que j'étais comme rendue là et... Tu sais, concours de circonstances en même temps, j'ai comme eu des discussions avec des amis, des gens, j'ai lu des livres, puis j'ai comme compris que dans le fond, OK, tu sais, j'ai le droit d'être vulnérable, c'est positif en fait, la vulnérabilité, même si ça a l'air bien poche de l'extérieur. Fait que je me suis donné l'autorisation, puis après ça, avec la planificatrice, j'ai bien vu quand mon entreprise a démarré. Le peu de fois au début que j'étais vulnérable, c'était là que les gens se reconnaissent. Ils voient que tu es une vraie personne qui vit des vraies choses du quotidien qu'on est tous confrontés. C'est tellement puissant, la vulnérabilité, parce que c'est ça, en fait, qui nous permet de créer des connexions. Avez-vous des vrais amis avec qui vous avez jamais pleuré ou vécu des émotions? Non, quand ça reste en surface, c'est pas une amitié profonde. On n'a pas la même connexion. Voilà, c'est ça. Ouais. Surtout, plus on est élevé en conscience, plus on va être entouré de gens qui nous élèvent. Oui. C'est votre cas ici, là, je tiens à vous le dire. Vous m'élevez dans la vie. Pareillement. Est-ce que ta première façon d'être vulnérable, c'est d'avoir, parce que je pense que c'est un mensonge aussi, d'avoir accepté de l'aide?
Oui, accepter de l'aide. Et ça, on se sent poche au début quand on commence à accepter de l'aide parce qu'on est plus forte que les autres. Alors, on est capable de tout faire par nous-mêmes. J'ai pas besoin des autres. Pas besoin d'aide. Merci, mais non merci. Ouais. Oui, mais d'accepter de l'aide, c'est un premier pas vers la vulnérabilité. Puis au final, quand on accepte de l'aide ou qu'on demande de l'aide, là, ou quand on le fait aux bonnes personnes, les gens sont heureux de nous aider. Ça leur fait plaisir. Oui. Ils se sentent utiles. Oui. Oui, tu le nommes ça dans le livre. Puis, vu que tu le nommes, ça aussi, ça m'a parlé. Des fois, au quotidien, pour des petites affaires, là, je me dis, Mylène, laisse-toi aider. T'es pas obligée de tout prendre sur toi, ne serait-ce que des fois, un élève qui me dit, Madame Mylène, est-ce que tu veux que... Oui, vas-y. Oui, ça me fait plaisir. Puis de voir que ça leur fait plaisir. Ouais. Ou des collègues. On dirait que des fois, je me sentais mal qu'un collègue veuille faire sa part dans tel projet. Tu sais, c'est un peu comme mal placé de vouloir tout prendre sur mes épaules tout le temps, comme s'il fallait pas que les autres soient débordés. Mais moi, je vais le faire. Ouais. Ah, ça a été profond pour vrai. La constatation des mensonges, vraiment. Ça, c'est juste une petite partie du livre. Ben là. oui, oui, 3 autres passages. Elle a déjà vidé deux boîtes de Kleenex à ce moment-là. C'est cette partie-là, moi, qui m'a touchée parce que, parce que c'est une réalité, en fait. La partie où c'est plus l'épuisement, bon, mais je suis pas là, mais ça, de constater que... Le avant. Il y a une partie que, dans mon quotidien, je peux améliorer encore de ça. Ça a été une bonne prise de conscience. Puis il y a des choses que je savais déjà, mais que toi, tu les nommes, puis si bien, là, c'était comme fait, OK, t'étais pas... t'as du chemin à faire encore. C'est ça que ça m'a fait mais ça, je pense que ce livre-là, tu sais, agit vraiment comme un miroir. Vraiment. Je pense que les gens, c'est facile de se reconnaître parce que aussi, je suis un peu comme une fille comme tout le monde, dans le sens où je ne suis pas une personnalité publique comme les gens. Je pense que c'est plus facile. Tu sais, si j'étais une personnalité publique qui avait écrit ce livre-là, les gens le liraient peut-être davantage plus dans un point de vue de curiosité versus là, vu que je suis, je sais pas, peut-être plus accessible ou comme monsieur, madame, tout le monde, mais c'est plus facile de se identifier. On se reconnaît, exact. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu voulais soulever dans le livre? Par rapport au livre, pas vraiment. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai dit tantôt, là, que je trouvais que ça avait vraiment un lien avec toutes les épreuves. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais aborder, c'est... je trouve que ta perception du temps commence à changer. On voit le virage un petit peu avec la planificatrice. Je trouve que tu oses le présenter autrement. Surtout avec ton événement des 3 premiers jours de l'année avec Portail, ça a été une belle façon de démontrer le temps d'une autre façon. Oui. Puis j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus de ça. Hey, on dirait que je suis comme inconfortable parce que on dirait que même moi, en fait, tu as totalement raison. Tu sais, autant avant, j'étais dans la gestion de temps. Voici 5 trucs pour être plus productif. Voici comment gérer votre horaire pour optimiser votre temps et chacune des minutes de votre vie. J'étais beaucoup là-dedans et ça marchait très bien. Ouais. Et là, à un moment donné, moi, tu sais, je veux dire, je suis un être humain, je suis en constante évolution. Et comme je suis mon entreprise évolue avec moi. Puis c'est ça, depuis comme un an et demi, j'étais comme un peu... C'était moins naturel de parler de ce que je parlais avant. Puis là, j'avais même un inconfort. Puis je comprenais pas au début comme pourquoi. Mais finalement, je me suis dit, je pense que je me sens appelée de parler du temps autrement. Puis là, je disais, je suis comme inconfortable parce que dans le sens, on dirait que j'ai pas encore trouvé la réponse à savoir... Qu'est-ce que le temps pour moi maintenant? Je sais que ça a évolué. Je sais que pour la suite de la planificatrice, je veux encore parler du temps parce que c'est une ressource qui me passionne profondément et qui, je pense, qui va me fasciner, m'intéresser toute ma vie. Mais on dirait que je n'ai pas encore trouvé comment. C'est ça qu'en fait, je vis une certaine frustration depuis les derniers mois parce que c'est comme si je sais un peu où je veux m'en aller. Je le sais ultimement que, là, ça va avoir l'air bien gros, là, puis je t'en avais parlé, Marie, mais c'est comme éventuellement, là, j'ai comme c'est comme si ma mission, là, avec la planificatrice ou avec ce que ça deviendra à travers ma vie, j'aimerais ça, quand je vais quitter, laisser pour les générations futures complètement une nouvelle perspective du temps, comme que les gens voient le temps différemment après mon départ. Fait que là, ça, j'ai comme cette vision-là. C'est gros. C'est gros, mais c'est beau, puis j'y crois. Genre, c'est sûr que ça va être ça. Mais là, je vois ça, mais là, il y a l'entre-deux, puis là, faut pas que j'essaie de comprendre comment, mais là, je sais même pas c'est quoi mon prochain pas, là. Puis tu sais, moi, en fait, je vis un peu une frustration parce que
Moi, j'aide les gens à clarifier leur vision et à marcher vers leur vision, puis je le fais très bien. Mais là, moi, ma vision, je la trouve vraiment très grosse, puis on dirait que je ne sais pas vraiment c'est quoi mon prochain pas logique. Et comme... Parce que je ne comprends même pas moi-même réellement ce qu'est le temps. Plus ça a l'air bizarre, OK, ça fait 6 ans qu'elle parle de temps, puis elle comprend pas c'est quoi, non, mais c'est que là, ta façon de voir a évolué. Exactement. Avec le temps. Oui, mais c'est ça, puis c'est peut-être l'histoire de linéaire et non linéaire, puis tu faisais référence de mon événement de début d'année qui avait un peu une nouvelle saveur, c'est que c'est comme si les 5 premières années de la planificatrice, je traitais et j'enseignais le temps de façon linéaire. Alors, nous avons des minutes, nous avons des heures, des journées, des semaines, tout ça rentre, c'est mathématique, des boîtes, tu rentres ça là-dedans, puis tu fais ce que tu veux de ta vie avec ça. Et c'est encore vrai parce que le temps, on l'utilise de façon linéaire. Et c'est comme si, à travers les dernières années, j'ai aussi expérimenté le temps qui est non linéaire, le temps qui s'étire. Tu sais, les concepts de la relativité qu'on connaît tous. C'est quand on a vraiment beaucoup de plaisir, comme là, notre conversation, ça passe vite parce que c'est le fun, mais si c'était vraiment plat, ça serait vraiment long. Tu sais, ça, c'est le principe de la relativité du temps. Fait que j'expérimente plein de choses avec le temps, puis pas parce que je le provoque, parce que je l'expérimente en tant qu'être humain. C'est un peu vers ça. Puis, en fait, j'expérimente des choses qui sont un peu moins linéaires. Comme tu disais, Marie-Ève, super bon exemple, avec les discussions qu'on a eues, tu as eu l'impression d'avoir accéléré 10 ans en seulement 12 mois. Ça, c'est du temps non linéaire. Exact. Mais comment t'expliques ça? Je veux dire, je sais pas encore comment expliquer ça. Bien, moi, j'ai envie de dire que... Je sais pas si je vais avoir de l'air ésotérique, là, mais peu importe. Le temps, c'est une construction humaine. Absolument. 100%. Les minutes, là, tout ça, là, ça a été construit par nous, ça. Oui, là. oui. Mais le temps, moi, je trouve ça fascinant que tu t'en ailles par là, parce qu'en fait, il y a différentes lignes de temps qui existent en même temps. Ouais. Donc, je sais que pour certains, ça va peut-être avoir l'air très étrange ce que je viens de dire là, mais moi, je pense je suis à 100% là-dedans. Exactement dans la bonne direction. Ouais. C'est très intéressant. Oui, c'est comme le fait que je veux dire, le temps n'est pas tangible, même le temps linéaire n'est pas tangible, mais c'est très concret. Les minutes s'additionnent. Mais là, ça, là, ce que tu dis, c'est moi, je crois à ça à 100%, mais c'est moins concret. Ouais. Et moi, j'aime, puis en fait, je pense qu'une de mes forces, c'est que je suis bonne pour vulgariser des concepts complexes. Mais là, c'est que ces concepts-là sont complexes et j'arrive pas encore à complètement les vulgariser, ce qui fait, je pense que j'ai un certain frein, peut-être, à... Ça viendra. Ben oui, ça viendra. Puis en fait, je me mets pas la pression. Je pense que ça fait pour vrai 1 an et demi que j'ai comme un peu ce cheminement-là intérieur. Et au début, je me mettais une pression. J'étais là, comment ça, que là, j'ai plus de difficultés à créer du contenu et tout ça. Puis là, tu sais, là, je publie quasiment pas sur les médias sociaux et je suis super en paix avec ça. Je me suis dit, je suis dans un vide. Puis ce vide-là c'est comme ton espace-temps pour créer. Voilà, c'est ça. Puis je pense que si je voulais trop créer et provoquer, ça sortirait tout proche, ou ça marcherait pas et où ça paraîtrait comme que c'est pas authentique. Et là, à un moment donné, peut-être qu'en un claquement de doigts, en fait, je sais que ça va arriver de même. Je sais pas c'est quand, ça va être demain, dans 3 mois, dans 1 an, je sais pas, mais dans un claquement de doigts, je pense que tout ça va devenir très clair parce que je vais lui avoir donné de l'espace. Puis tu sais, tu expérimentes, tu écris sur Substack, là, tu as créé Intemporel, où tu as commencé à rédiger un petit peu sur... Oui, je le vois comme en fait, j'ai créé ça il y a comme 1 semaine, exactement. Oui, tu m'en avais même pas parlé. Ben non! C'était une surprise! Je sais pas de quoi on parle. Ouais, mais en fait, je pense que j'étais un peu inconfortable avec ça, c'est que j'ai créé un Substack. Est-ce que tu connais Substack? Pas du tout. C'est en fait, ça fait quelques années que ça existe, mais moi, ça fait comme même pas 1 an que je sais que ça existe. C'est comme une plateforme... C'est comme une plateforme pour créer un peu une communauté, puis c'est comme un peu la possibilité de bloguer, d'avoir un blog comme il y a 10 ans. Dans le sens où, il y a 10 ans, puis je ne bloguais pas il y a 10 ans, mais comme il y a 10 ans, quand les gens startaient des blogs, souvent, ben comme ça créait vraiment une petite communauté. Les gens allaient lire, mais là, on dirait que ça s'est un peu perdu, ça, parce que chaque personne avait son blog sur son site web. Ouais. Substack, c'est une plateforme sur laquelle tu peux comme commencer, je veux dire, ton blog, si tu veux. Okay. Tu mets des publications un peu comme une forme de blog. Et puis, les gens peuvent s'abonner à ton blog, si on veut, sur Substack. Puis, quand tu publies un nouvel article, ils reçoivent dans leur courriel un nouvel article et tout. Mais dans le fond, c'est que je trouve ça parfait pour les gens qui ne voudraient pas s'ouvrir leur propre site web ou qui n'ont pas le temps ou pas envie. Puis, il y a aussi un système d'abonnement vers lequel je ne veux pas aller, mais il y a aussi un système d'abonnement que tu peux utiliser si tu désires. Et puis, la planificatrice a fêté ses 6 ans comme en début de mois. Et j'ai eu envie de m'offrir comme cadeau
de recommencer à écrire pour le plaisir. Parce que la planificatrice a commencé par l'écriture d'un blog, mais là, l'écriture est comme devenue mon travail. Lorsque j'écris maintenant à travers la planificatrice, il faut qu'il y ait un but, il faut que ça serve mon audience, il faut qu'il y ait une structure. Ouais. Et c'est comme si je m'étais un peu déconnectée de l'écriture intuitive ou comme d'écrire juste pour écrire, parce que là, je veux que ça ait un but, que ça serve ma communauté. Et j'ai comme ouvert un Substack super rapidement, comme, puis je l'ai appelé un petit peu mon laboratoire de pensée, puis je veux utiliser cet espace-là, puis il s'appelle Intemporel, puis je veux utiliser mon Substack Intemporel pour m'aider à réfléchir par écrit, parce que j'adore écrire, mais sans la pression de créer du contenu pertinent pour ma communauté. Je comprends. Il y a déjà plein de gens qui me suivent, mais en même temps, il faut que je me détache. C'est super difficile, puis c'est encore nouveau de me détacher de la performance de l'écriture, parce que là, je veux dire, je fais pas réviser mes textes. L'autre jour, je me suis relis, j'étais là, il y a genre plein de fautes. Puis il y a des gens qui ont lu ça. Mais là, je me dis, non, c'est comme un peu mon journal, pas mon journal intime, parce que je n'irai pas parler de trucs nécessairement intimes, mais dans ce sujet-là, ce qui devient intuitif. Ouais, exactement, en lien avec le temps, la croissance, l'identité. D'autres choses. Exactement, Là, puis j'ose écrire sans me mettre la pression d'avoir une conclusion. Ouais. Tu sais, j'écris, puis à la fin, il n'y a rien qui est sorti, puis je peux publier. Un partage, exactement. J'aime ça. Puis, fait que je l'appelle un petit peu mon laboratoire de pensée. Puis je pense que, puis tu sais, je me mets pas non plus de pression, de constance comme avec la planificatrice, qui est comme mon entreprise, qui est structurée. Ça, je veux dire, là, c'est nouveau, j'écris souvent, mais ça se peut que je sois 5 mois sans écrire, puis je me sentirais pas mal de ne pas nourrir ça. Mais c'est l'endroit que je veux expérimenter, utiliser pour, en tout cas, expérimenter et approfondir mes réflexions sur le temps. Puis intemporel, on peut-tu dire à quel point tu l'incarnes bien? C'est comme mon nouveau mot de philosophie de vie. Ce mot-là m'a comme trouvé il y a quelques mois, puis c'est comme... c'est un mot qui me parle, puis je veux comme que la suite de ma vie soit taguée intemporelle, pas juste au niveau du travail, là, mais je trouve que c'est un mot que j'ai envie d'infuser partout dans ma vie. Là. C'est vraiment inspirant. C'est vraiment une belle évolution de la planificatrice à l'intemporel. Oui, j'aime ça. Puis même à un certain point, comme j'aimais tellement le mot intemporel, je me suis dit, sais-tu que c'est-tu la fin de la planificatrice? Devrais-je changer de nom d'entreprise? Mais après ça, j'ai dit non, comme la planificatrice, c'est un écosystème, il y a un agenda, il y a un livre, il y a des formations, mais temporel, c'est comme plus une philosophie, tu sais, que je veux aussi m'approprier d'un point de vue personnel, parce que la planificatrice, c'est mon travail, mais intemporel, je le veux dans ma vie personnelle aussi. J'adore. Moi aussi. J'adore. Hey, nous, on a une petite question pour toi. Attends que je la retrouve. On est-tu rendu à notre question signature? On pourrait y aller. Ben, c'est toi qui l'as posé, la question signature. On va avoir une belle question signature pour toutes les invités qui vont passer. Ça va être la même. Donc, je vais te la poser en primeur. À la lumière de tout ce que tu as osé, qu'est-ce qui te rend le plus fier de la personne que tu es devenue? Qu'est-ce qui me rend la plus fière de la personne que je suis devenue? C'est une grande question. C'est une grande question. J'aime ça. Tu peux nommer une première chose qui en emmènera peut-être une autre, qui sait. J'ai l'impression que c'est que je me choisis moi, c'est que je suis au centre de ma vie et que ça fait juste amener du beau. Ça a l'air super cliché, là, mais comme je me choisis, là, comme c'est ça, je pense que c'est de ça dont je suis la plus fière, parce que je suis tellement fière de la version passée de moi-même il y a plusieurs années, comme qui pensait que la vie, c'était juste ça, la vie, tu sais. J'ai fait des choix inconfortables plusieurs années qui font qu'aujourd'hui, je me lève le matin et que j'ai envie de vivre ma vie, alors qu'avant, je voulais pas que la journée finisse pour pas avoir à vivre le lendemain, parce que j'étais stressée du lendemain. Fait que d'avoir osé poser un pas, puis des fois, on peut penser qu'il faut faire un méga pas, il faut quitter une relation, il faut quitter notre job, mais des fois, ça peut juste être un petit pas qui va tranquillement nous amener vers une autre ligne du temps, tu sais, vers une autre trajectoire. Fait que c'est d'avoir osé. Fait que je suis tellement, tellement fière de l'ancienne version de moi-même. Puis l'ancienne version de moi-même, si elle avait pu voir où je suis aujourd'hui, là.
Elle serait fière, très, très fière. Oui, elle serait fière, puis elle se dirait, j'ai aucune idée comment ça va arriver. Oui, exact. Oui, aucune idée. Totalement. Mais moi, la puissance des petits pas, là, j'y crois fois 1000 parce que c'est ce que j'expérimente par moi-même. Oui. Puis je vois à quel point le petit pas mène à quelque chose de bien, mais... Oui, parce qu'on pense que parce que le pas est petit, qu'on n'avancera pas vite. Ouais. Mais un petit pas dans la bonne direction, là. Des fois, ça c'est peut des aller pas mal raccourcis, plus là. vite qu'on pense. Vraiment. Wow. Mais c'était une belle réponse. C'est une belle question. C'était une excellente question. Ben merci, ma belle Émilie, pour cet entretien. C'était incroyable de t'avoir avec Merci! nous. Merci tellement, les filles. Je me sens super flattée d'avoir été votre première invitée en plus. Ça fait plaisir. Et puis ça me fait penser, là, on était en train de clôturer, mais moi, je reviens en arrière. Je suis de même. On recommence. Je suis de même. Non, mais ce que j'ai envie de partager, là, c'est que je trouve ça magique un peu, notre rencontre, les trois, dans le sens que au-delà de la planificatrice, là, je te voyais, on n'en a pas parlé, mais tu commences à faire des retraites. Oui, dans le cadre de mes programmes d'accompagnement, oui, j'ai 2 retraites de données. Ou peut-être que tu as participé à des retraites avec Marie, ça se peut-tu? Ou vous allez travailler des fois ensemble, à quelque part, oui, là, dans un oui, chalet. on se crée des retraites On se crée nous-mêmes. des là. Ça, j'adore ça. Donc Oui. là, ça faisait en sorte que je te voyais auprès de Marie-Ève. Et tu sais, quand on voit quelqu'un puis on a l'impression que cette personne-là, on est comme, je sais pas, je me disais, j'ai dit à Marie-Ève, il me semble que j'aimerais ça qu'Émilie soit mon amie. Mais j'ai dit la même chose. J'ai dit la même chose à Marie de toi. Vous t'as posté, Marie-Ève, une photo sur Instagram de vous cet été. Puis quand j'ai vu cette photo-là, j'étais là. Je veux être avec ces 2 filles-là. Je veux être l'amie de Mylène. Parce que, tu sais, Mylène, t'étais juste comme la grande sœur d'une de mes meilleures amies d'enfance. Exact. Juste dans le sens où Non, tu as toujours été la grande sœur de mon amie. Ça. Là. C'est la même chose, tu sais, je veux dire, quand je vois ma sœur Émilie, ben, elle me donne souvent où je pose des questions, tu sais, puis comment ils vont tes amis, on se tient au courant comme ça. Puis je lui disais souvent à Émilie, je disais, en tout cas, Émilie, il y a quelque chose, là. J'aimerais ça être son magnétique, là, on amie. va être avec elle, mais oui. Mais là, on est amis. Ben oui. Ben, on est amis, c'est fait. Et voilà. La glace est brisée. La glace est brisée, Ouais. puis je trouve ça magique que ça se passe ici, dans cet événement-là, un Ouais. moment où nous, on ose. Oui, On ose faire ce définitivement. podcast-là, alors que on est bien stressé, puis Oui. on commence, puis c'est toi notre première invitée, donc on dirait que je trouve ça magique. C'est vrai que c'est magique. magique. J'avais envie de le partager. Oui, t'as bien fait, c'est vrai. Puis comme, j'ai déjà lu quelque part en plus... En tout cas, je pense qu'il faut normaliser de se faire de nouvelles amitiés à notre âge. Oui. Tu sais, on pense Ah, que tellement. les nouvelles amitiés, c'est juste quand on est sur les bancs d'école, début vingtaine, ça arrête après ça, quand on a des enfants ou quand on est dans notre job pour le reste de notre vie. Mais comme normalisons le fait que c'est tellement possible de se faire des nouvelles amitiés à notre âge. C'est parce que je trouve qu'on est rendu ailleurs aussi. Oui, puis on à se connaît notre âge. tellement plus. Tu sais, en Ouais. fait, plus on vieillit, plus on se connaît, ce qui fait Ouais. que plus qu'on a la possibilité de On choisit Oui. en fonction de qui De on qui est, nous sommes. qui nous parle, en fait, dans l'énergie. Ouais. Donc, à partir de maintenant, toi puis moi, on est des amis. C'est merveilleux. Fait que la prochaine retraite, on la fait à 3. On quelque part dans un beau chalet. Oh oui! En tout cas, moi, j'invite les gens qui ne connaissent pas le livre Avancer sans s'épuiser. Je trouve que c'est un super achat qui peut faire du bien à l'âme, au cœur et au temps, en fait. Définitivement. Puis, je te laisse le mot de la fin avec des petits Ben là, moi, je veux remerciements. juste que tu nous mentionnes où on peut te trouver pour ceux qui ne te connaissent pas. Avec grand plaisir. Donc, il y a différents endroits. Sur mon site web, laplanificatrice.com, il y a absolument tous les outils dont vous avez besoin. Ça se trouve à cet endroit-là. Sinon, il y a aussi mon podcast qui s'appelle le podcast 168 heures. Parce que j'aurais pas pensé le nommer, mais là, puisqu'on le nomme, c'est pour les personnes qui ont envie de voir de quelle façon je réfléchis au temps. Il y a mon Substack intemporel. Oui. Et puis, sur les médias sociaux, je suis active sur Instagram et Facebook. Un peu sur TikTok de temps en temps, mais pas tout le temps. Et... je pense que Marie-Ève, j'ai oublié des choses. Toi qui es tellement au courant de... Ton 4 jointes, tu peux comprendre. Je pense que t'as tout Ouais, nommé. voilà. En tout cas, j'espère que j'en oublie pas moi aussi. Ah, ben merci d'avoir été avec nous. Merci, Puis, les filles, ça Je tiens agréable. aussi à remercier Prospero Marketing là, de nous offrir ce beau studio-là. Puis de nous gérer nos montages aussi parce que ça nous évite bien. Vous gagnez du temps. On gagne du On temps. gagne du temps, on voilà. adore ça. Et du temps, c'est de l'argent. Exactement. Puis vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube et si on osait le podcast. Puis si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lui donner un 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Si on osait. Bye.